Peut-on avoir plusieurs casquettes professionnelles? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Anne Diandra Louarn, qui est journaliste et professeure de yoga. Merci d'être venue aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir dans ce podcast. Je pense qu'on va avoir plein de domaines à balayer ensemble. Merci beaucoup pour ton invitation. Mais de rien, avec plaisir. Ça me fait très plaisir de te revoir. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on Mais ne s'était oui, pas vu. on se suit sur les réseaux, mais c'est vrai C'est qu'on ça. s'était pas revu autour d'une tisane depuis un petit bout de C'est temps. ça. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous présenter un petit peu ton activité, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, surtout pourquoi. C'est toujours ça qui est très important. Et puis après, on passera aux petites questions habituelles. Voilà. C'est à Vas-y, moi. dis-nous. Je m'appelle donc Anne Diandra, c'est mon prénom, hein, c'est pas mon nom de famille, c'est juste mon prénom. J'ai 38 ans depuis le mois dernier. Je suis maman de deux petites filles de bientôt 7 et bientôt 4 ans. J'ai deux métiers. Je suis depuis à peu près presque 18 ans journaliste, reporter. Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voilà, depuis que j'ai 20 ans environ. Et j'ai un autre métier que je fais depuis à peu près 10 ans. Je suis professeure de yoga et je le pratique, le yoga, depuis à peu près une vingtaine d'années aussi. Mais je l'enseigne depuis à peu près 10 ans. Voilà, donc j'ai commencé Ok. sur des publics tout à fait simples, tout public, adultes, et puis petit à petit, je me suis spécialisée notamment sur l'Ayurveda, les massages. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine ancestrale indienne. Mhm. Je me suis spécialisée là-dessus. Je me suis spécialisée sur la femme enceinte et la femme en postpartum. Ah ouais. Voilà, oui, ça c'est arrivé au moment où j'ai eu mon premier enfant et où je me suis rendu compte que à l'époque, en 2018, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais on ne parlait pas du postpartum. Non, non, non. Quand on parlait du mot, on prononçait le mot postpartum, les gens pensaient tout de suite dépression. Ils ne Oui, savaient pas que non, c'est le ça. postpartum, c'est avant tout une période qui suit l'accouchement C'est ça. et période durant laquelle la femme est complètement laissée à l'abandon, et ça m'a révoltée. J'ai vraiment mon côté justicière, journaliste, tu vois, C'est qui ça. fait que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on laisse les femmes comme ça. Donc je me suis formée aussi au yoga post-natal ou postpartum, comme tu veux. Et j'ai commencé à développer voilà aussi le yoga. Oups, pardon, c'est monté. Le yoga, je parle beaucoup avec les mains. Alors ça se voit pas dans le podcast, mais je parle tout le temps avec les mains. J'ai commencé donc à développer cet aspect autour de la maternité, de la petite enfance. Je me suis formée au yoga pour enfants aussi par la suite, etc. Voilà. Ok, bon. Ça fait pas mal de choses quand même, pas mal de casquettes. Du coup, c'est un petit peu l'arroseur arrosé aujourd'hui, puisque tu passes de l'autre côté du miroir et puis tu te fais interviewer. Ouais, Alors, non, c'est pas mal. Du coup, je pense qu'un jour, on fera un podcast, mais on fera l'inverse. Ce sera toi qui pourras carrément. m'interviewer, tu vois. Oh, Je ça me serait dis que trop ça peut bien. être sympa. Pardon, j'ai un peu la voix qui déraille. Voilà, bon, écoute, on va essayer de balayer un peu tout ça aujourd'hui. Dans un premier temps, je pense qu'on va voir un peu les éléments déclencheurs, ce qui t'a poussé à créer ton entreprise et pourquoi le yoga aussi. Parce que Mm. journaliste et prof de yoga, clairement, il y a deux univers totalement différents. Mm. Et pourquoi est-ce que tu t'es orienté là-dedans, en fait? Alors le yoga, ça m'est tombé dessus quand j'étais étudiante aux États-Unis. J'ai fait mes études de journalisme, une partie de mes études à New York, et j'ai vécu une agression sexuelle là-bas. D'accord. Donc j'étais très très jeune et j'ai complètement, comment dire, je suis sortie de mon corps. J'ai vraiment dissocié mon cerveau et mon corps. Mmh. Je ne suis devenue plus qu'un cerveau, donc j'ai misé à fond sur la carte journaliste. Moi qui étais très très sportive, je me suis énormément sédentarisée et j'ai tout misé sur le cerveau. Et un jour, on m'a dit non mais en fait, on est toujours un petit peu plus avancé, on va dire aux États-Unis sur le bien-être et sur la manière de parler de ces choses-là. Et un jour, on m'a dit non mais tu peux pas rester comme ça, il faut se faire soigner. La santé mentale était un terme qui, à l'époque en France, n'existait pas, alors que Mmh. ça existait déjà en Amérique du Nord. Et on m'a parlé de santé mentale et on m'a dit qu'il fallait que je me reconnecte avec mon corps. Donc j'ai une amie qui m'a emmenée à Central Park, c'est le cliché total, où il y avait un cours sur la grande pelouse de Central Park, si certains connaissent New York, un cours gratuit de yoga où tout le monde pouvait venir comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je n'ai plus jamais arrêté, parce que ça a toujours été ma reconnexion au réel, ma Ouais. reconnexion à moi. À chaque fois que je me perds, je me retrouve avec le yoga. À chaque fois que je vais pas bien, je vais mieux avec le yoga. Et c'est encore vrai 20 ans plus tard. Donc je l'ai découvert comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire mon métier? C'est quand j'ai vécu quelques années plus tard au Canada. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années à peu Mmh. près, j'habitais au Canada. J'étais journaliste aussi là-bas. Et un jour, mon conjoint m'a offert pour mon anniversaire une formation de yoga dans le studio dans lequel il était lui-même bénévole et dans lequel on prenait nos cours de yoga.
Et il m'offre la formation. Et il me dit, t'es pas obligé d'enseigner. Enfin, tout le monde me dit, t'es pas obligé d'enseigner à la fin. Moi, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me sentais Ouais. pas du tout capable d'enseigner, etc. Surtout en anglais. Apprendre toute l'anatomie en anglais. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Je l'ai quand même fait parce que on me l'a offert et que je me suis dit, c'est mon chemin. Pourquoi pas? Ça m'a vraiment appelé. Et en fait, je n'ai pas pu l'expliquer. Je me suis sentie mais tellement naturelle à enseigner. Pour moi, il fallait que je transmette ça. Il fallait vraiment que je transmette ça. Mon teacher's training ma formation a été complètement incroyable. J'ai passé 3 mois où la semaine, j'étais journaliste à Radio-Canada à l'époque. Et tous les week-ends, j'étais en formation intensive 12 heures par jour de Ah oui. yoga. Ah oui, non mais je revenais le lundi matin, j'étais cassée en 8000, des courbatures partout parce que je m'étais tapé 24 heures de yoga dans le week-end. Et j'avais mes collègues qui, en France, on t'aurait jugé ou on t'aurait pris un peu pour une timbrée. Et là, c'est ce qui a fait que j'ai voulu en faire mon métier aussi, autant que le journalisme. C'est qu'en fait, la double casquette au Canada, non seulement c'est toléré, mais en plus c'est encouragé. Ah, C'est-à-dire que c'est génial ça. mais c'était fantastique. Je me suis retrouvée face à des gens qui étaient là, mais c'est génial. J'ai mes collègues qui venaient prendre mes cours pour m'encourager. Ça a été fabuleux de voir à quel point au Canada, on ne te met pas dans la case de tu es journaliste, tu as ton CDI, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. En France, quand tu es journaliste, en général, il faut avoir fait en général une prépa, Cagne, Hippocagne, Sciences Oui, Po. oui, Tout le oui. monde a le même parcours, en fait, quasiment dans les Mm. grandes rédactions par lesquelles je suis passée, que ce soit Le Figaro, Le Monde, France 24. On passe toujours par les mêmes étapes. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'au Canada, tu pouvais être libre et tu pouvais être qui tu voulais, à condition d'y croire, en fait. Ouais, mais c'est fou quand même. Ils Ah ont ouais, une mentalité mais totalement différente et c'est un truc qui manque en France aussi, c'est vraiment mm, le côté encouragement. totalement. Parce On que est très vite jaloux en France. oui, Ou envieux, peut-être pas jaloux, mais au moins à minima envieux. ouais, Et on caricature beaucoup, on se fait une idée de ce que c'est, par exemple, le métier de prof de yoga, parce que c'est de quoi je peux parler, parce que c'est ce que je connais, mais les gens, s'ils se font toute une montagne ici en France, ils s'imaginent des choses, ils ont beaucoup de clichés, de préjugés, ouais. alors qu'en fait, au Canada, c'est pas le cas du tout. Et grâce à ça, j'ai pu avoir mes 2 casquettes. J'ai passé, je pense, parmi mes meilleures années en tant que journaliste. J'ai fait des trucs, j'ai couvert des choses incroyables. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré des gens exceptionnels. En France aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur des rédactions fantastiques, fabuleuses à Paris, où j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des équipes phénoménales. Mais c'est vrai que au Canada, je pouvais aussi être prof de yoga et les gens ne trouvaient pas ça bizarre comme ici. Ouais, ouais, surtout en tant que femme, généralement, d'avoir 2 boulots, c'est quand même encore, Ouais. je dirais pas mal vu, mais il y a quand même, un peu un clivage comme ça. On se dit: Mm. «Ouais, non, mais elle a un travail, pourquoi elle en a un deuxième. Enfin, ça paraît un peu bizarre, c'est presque suspicieux, tu vois? Genre, pourquoi est-ce qu'elle travaille autant? Enfin, Mm. alors qu'en fait, juste Ouais, on est-ce qu'elle a pas ouais, besoin de passer plutôt de temps avec sa famille ou en ouais, c'est ça. cuisine? Faire un peu le ménage, passer l'aspirateur. Voilà, exactement. Non, mais ouais, c'est vrai que je pense que ça a dû être une belle expérience après. Bon, je suis pas très objective parce que moi, le Canada, c'est la destination de rêve. Vraiment, j'ai toujours rêvé d'aller au Canada. Pourquoi, j'en sais rien. Vraiment, me demande pas. C'est depuis toujours comme ça. Eh ben vas-y et tu Et je sauras. pense que le jour où je vais y aller, j'en reviendrai pas. Ça, j'en suis Bah, quasiment je t'avoue convaincue. que voilà, on a décidé de rentrer en France avec mon conjoint, toujours le même, en 2017. Ouais, c'est ça, 2017, parce qu'on avait pour projet d'avoir un enfant Ouais, et que malheureusement, donc nous on habitait dans l'ouest du Canada, on n'habitait pas du tout au Québec, on habitait en Colombie-Britannique, à Vancouver. ouais. À prononcer Vancouver, pas Vancouver, sinon tu te fais défoncer par les Québécois. Pareil, tu dis pas smartphone, tu dis téléphone intelligent. Je le sais, Ah hein, oui. ah oui, c'est du vécu. Je présentais le JT là-bas, donc Ah, c'est génial. je me faisais reprendre. Mais non, c'est rigolo, c'est toujours la guerre entre les Français et les Québécois. C'est assez rigolo. Et tout ça pour dire que voilà, donc on est rentré en 2016 surtout parce qu'on avait ce projet familial et que la vie est extrêmement, extrêmement, extrêmement chère en Colombie-Britannique, Ah bien ouais. plus qu'au Québec. On n'avait juste pas les moyens de payer le daycare, ce qu'on appelle le daycare, donc l'équivalent de la crèche ou de la garderie. Mmh. Et le problème, c'est que l'école commence à 5 ans là-bas. Ah oui. Voilà. Si D'accord. par exemple tu voulais avoir 2 enfants, ce qui était un petit peu nous notre projet, il fallait qu'ils aient minimum 5 ans d'écart parce qu'avoir les deux au daycare, enfin c'était 1200, à l'époque, hein, c'était $1 200 par mois et par enfant. Puis il y a pas Ah la oui. CAF. Non, c'est ça. Donc voilà, c'est bête, hein, c'est des raisons un petit peu pragmatiques, mais on est rentré surtout pour des raisons financières et parce que la résidence permanente coûtait aussi très cher. Voilà, donc pour des raisons d'argent, malheureusement on est rentré, mais on a été extrêmement malheureux de rentrer et on l'est toujours et on Ah, en tu parle m'étonnes. encore aujourd'hui comme étant les plus belles années de notre vie, quoi. Ah ouais, ça doit être compliqué quand même de partir pour des raisons comme ça, si tu te plais plus, si bon voilà. Mm. Mais en plus, bon voilà, c'est pas
pas des choses qui sont données à tout le monde non plus. Et tu Ouais, sais que d'un côté, tu dois bien te rendre compte que tu as quand même une chance. ouais, c'est Mais bon, clair. d'un côté, c'est pas mal d'avoir pu ouais, débuter là-dedans et puis Oui, oui, pouvoir oui, avoir les d'avoir. deux casquettes. Je pense que ça a dû aussi jouer sur l'après. Parce que quand tu crées deux sociétés, enfin, tu as deux emplois en France, tu commences comme ça en tant que femme, et après tu as des enfants, bon, vraiment le tout, c'est lourd. Ah oui, Ça ouais, ouais, fait peau de cul, quoi, je pense. Que exactement. là-bas, c'est plus fluide et Moi, ça m'a donné des ouais, ailes, on va dire. Tu vois, je bah, suis c'est ça. arrivée en étant tout à fait sûre que je pouvais faire les deux. Quand je suis rentrée en France en Oui, 2017, je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était normal. Et puis en plus, en 2017, c'était encore presque anecdotique. Le yoga, ça commençait à bien se développer. Par rapport quand j'avais quitté la France, le yoga n'existait pas. Quand je suis ouais. revenue en 2017, j'étais sur Paris, ça commençait à vraiment bien se développer. Et bon, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais du coup, ouais, moi, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné le déclic de me dire, bah, si, je peux continuer à être comme ça et être cette personne-là en étant à Paris. Alors en plus, il y avait l'effet grande ville Oui. qui fait que j'ai été plutôt bien accueillie avec ces deux casquettes-là. D'ailleurs, au tout début, j'avais le rythme parfait. J'étais à mi-temps comme journaliste avec une super équipe dans un super projet sur France 24, la chaîne France 24. Mhm. On travaillait sur la crise migratoire. J'ai passé 4 ans, dont la première année à mi-temps. Et en l'autre moitié de mon temps, j'avais ouvert mon studio de yoga à Paris. Et j'avais une équipe de profs, on se relayait. Donc j'arrivais à être à mi-temps, à m'occuper de mon bébé qui venait de naître et aussi du coup à donner 7 heures de cours de yoga par semaine, plus gérer une équipe de 12 profs. Ouais. Ouais, C'était c'est énorme. coton. C'est énorme. Heureusement, ma fille faisait ses nuits. Ouais, ouais, non, mais avec un bébé, en plus, on sait que Ouais, ça peut être compliqué parce qu'au-delà du fait de pas faire ses nuits, hein, il y a quand même tout ce qui va avec. tout à fait. Hein, voilà, les Mm. hormones, tout ça, le Ouais, postpartum, comme tu disais tout tout à à l'heure, fait. c'est pas une mince affaire quand même, mine de Mm. rien, et cumuler tout ça, deux boulots plus un bébé et deux boulots qui sont, alors je dirais prof de yoga, c'est peut-être moins stressant, quoique dans la gestion d'un studio, voilà, Mm. mais en plus le taf de journaliste, on sait que c'est pas des boulots où c'est très très calme, quoi, Mm. il faut quand même, Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est non seulement c'est pas calme, mais en plus c'est très anxiogène. ouais, J'ai adoré mes années où j'ai travaillé sur ce projet-là sur la crise migratoire, mais en même temps, ça m'a vraiment atteint au niveau moral. Je me suis sentie glisser plusieurs fois, à plusieurs reprises vers la dépression. C'était dur. Je me suis retrouvée dans des endroits en Afrique où on te met des bébés de l'âge de ton enfant dans les ah bras là là, au et on secours. te dit, s'il vous plaît, emmenez-le en Europe avec vous, il aura une meilleure vie avec vous. Enfin, c'était extrêmement difficile. En même temps, je suis très très chanceuse d'avoir vu ça et d'avoir été en capacité de raconter ça Ouais. aussi. C'est pour ça que j'aime autant mes deux métiers et c'est pour ça que je me vois pas faire l'un ou l'autre. J'ai essayé pendant des années, ça va raccrocher un peu les wagons Ouais. de notre discussion, tu vois. Pendant des années, j'ai essayé de me dire, allez, un coup t'es journaliste à temps plein, un coup t'es prof de yoga à temps plein. Je suis vraiment passée de l'un à l'autre ces dernières années jusqu'à ce que j'en arrive à la conclusion que ben, je pouvais pas être soit l'un soit l'autre et que j'avais foncièrement besoin d'être les deux et que finalement bah c'est ok. Enfin, je veux dire, Oui, il y a pas de voilà, raison, en fait, voilà, hein. qui a décidé qu'il fallait avoir juste un CDI et un seul métier. Bah C'est non, ça. on peut être les deux quoi. Non, Et mais en tout cas, j'espère pouvoir le démontrer. ben ouais, ouais, non, mais c'est bien parce que on a encore trop cette idée là actuellement, surtout pour les femmes, hein, parce qu'un homme qui a plusieurs carrières en même temps, c'est un mec C'est normal. super, c'est normal, waouh, super génial, voilà, tu gagnes plein d'argent, tu subviens, subviens, ça se dit? Ouais, tu es en capacité C'est de ça, subvenir, on va dire. voilà, Tu réussis à subvenir. du mal. C'est ça, on sent les nids qui sont pas encore faites. Mais voilà, ouais, du coup, tu arrives à donner à manger à ton Mm. foyer, à voilà, payer les vacances, tout ça. Ouais. Alors que quand tu es une femme, bon, on n'est quand même C'est, pas sur le t'es même. instable, C'est on ça. peut pas te faire Tu sais confiance, pas ce que tu veux. tu ne sais pas ce que tu veux. Voilà, tout de suite, hein, ce ne sont C'est pas les ça. mêmes qualificatifs. Non, voilà. Et du coup, ben, ça m'amène un petit peu sur la suite. Pour toi, quelles sont les problématiques quand on se lance comme ça en solo? Vraiment, est-ce qu'il y a des choses récurrentes? Est-ce qu'il y a des grands axes qui ont été plus compliqués Mm. ben, pour toi et puis plus généralement Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça peut servir à pas mal de gens. Bah, la première, je dirais, on en a parlé, on l'a un petit peu évoqué, mais justement, c'est ce syndrome de l'imposteur. Moi, ça Mmh. a été une des choses les plus difficiles à surmonter et je ne l'ai toujours pas surmonté, hein, Est-ce qu'on y spoiler. arrive un jour de toute Et façon? c'est ça, hein, est-ce qu'on y arrive un jour? Bon, Question. bref. Ça revient en vague, tu vois, ça fait des montagnes russes. Il y a des jours où tu te lèves, où tu as l'impression que tu vas bouffer le monde, et puis le lendemain, tu te dis, mais n'importe quoi. Enfin, Ouais. donc ça, j'avoue que c'est difficile parce que tu n'as pas le soutien
tu vois, de l'équipe autour de toi, comme quand tu es dans une entreprise classique. Donc, il y a des matins où tu aurais bien besoin d'un petit coup de boost à la machine à café, sauf que la machine à café, bah, il y a personne. Non, c'est ça. Il y a que toi, et que du coup, parfois, ça peut être un petit peu difficile. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup ralenti, on va dire, dans l'entreprise, dans le fait d'entreprendre, du coup. Ce qui est difficile aussi dans les obstacles, je dirais, je l'ai noté pour pas l'oublier, c'est être capable de savoir tout faire. Ouais. Alors, autant je prône le multicasquette, autant il y a quand même des limites. Et par exemple, moi, je suis dyscalculique. Donc, quand tu Ah, pas demandes évident. à une dyscalculique de faire sa comptabilité, c'est un cauchemar. Tu m'étonnes. Je mélange les chiffres, c'est du brouillard dans ma tête. Enfin, c'est vraiment très particulier. Donc ça, par exemple, c'est aussi un obstacle que j'ai identifié quand tu veux monter une entreprise. Alors après, tout dépend de ce que tu vises comme chiffre d'affaires, Oui, etc. aussi. Est-ce que tu veux juste garder une auto-entreprise pour te générer un chiffre d'affaires à toi, ou est-ce que tu prévois de grossir l'entreprise, d'embaucher des gens? Dans ce cas-là, dès le début, entoure-toi des bonnes personnes qui vont pouvoir combler tes lacunes. Tu vois, moi, je me suis dit, si un jour je veux recruter, direct, j'irai prendre, je pense, un comptable, là où j'ai des lacunes, un juriste, je suis Ouais, pas ouais. très très bonne dans tout ce qui est légal, etc. Donc il faut, je pense, connaître voilà, ses défauts, ou en Mais tout c'est cas ses ça. lacunes, puisque c'est défaut, c'est pas un défaut, pour pouvoir ensuite développer plus sereinement et te focaliser sur toi, ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire surtout. Ouais, faut être très Ouais, objectif à propos c'est de ce que soi, je du me coup, hein. disais. Oui, ah Mais bah ouais, oui, ça voilà, c'est sûr. il faut être Et très honnête aussi et il faut savoir, les domaines, dans lesquels on ouais. est vraiment, ras des pâquerettes et le Ah oui, reste, oui. ça va, quoi. Oui, je pense qu'il C'est ça. faut être honnête avec soi-même. Faut pas avoir peur Ouais. de se dire que je connais pas mes tables de multiplication. Regarde, je Non, le dis je ouvertement. te rassure, moi non plus, j'ai toujours eu du mal, enfin franchement les trucs, ouais, je me rappelle, en cours de maths même, j'ai pris des cours de soutien. Ma mère m'avait fait, Oh, prendre des cours de soutien. l'horreur! Merci maman. Et parce que vraiment j'étais une quiche en mathématiques, mais c'était un truc de fou. Et donc après l'école, une fois ou 2 par semaine, elle avait décidé de me faire prendre des cours de maths avec sa prof, elle, de maths quand elle était gamine, une espèce de vieille mamie. Elle était adorable, Mais mais tu sais, elle avait cruauté. mais c'était un peu Cruella quoi des moments. Et au bout d'un moment, elle lui a dit: «Mais ça sert à rien de lui faire prendre des cours, elle ne pige que dalle. Vraiment, elle a aucune logique et ça elle comprend rien». Mais ça se trouve, t'es dyscalculique toi aussi. C'est une horreur, enfin vraiment, si c'est pas toujours la même chose, tu sais, dans les problèmes de maths que tu disais, vraiment impossible. Ah Un oui. vrai blocage et je sais plus. Mais et Ouais, t'as après, un problème où la logique ne se fait pas dans ton cerveau. non, non et puis je comprends pas. En fait, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là, tous ces chiffres? Je suis là devant en train de me dire: «Mais attends, c'est quoi ce Ah, truc?» ça ressemble bien Tiens, je ne suis pas vraiment. professionnelle de la Ah santé, non, mais ça mais ressemble bien de la vraiment, je dyscalculie. suis là, j'ai toujours eu énormément de difficultés et après, ma mère a eu une autre idée et ça, c'était pas la meilleure. J'avais 15 ans, je dirais, 16 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, elle travaillait donc, elle travaillait toujours dans une enceinte militaire et elle a fait venir un petit jeune il avait fait Polytechnique à l'époque. Bootcamp. Le mec, il était hyper intelligent et en plus de ça, il était très beau gosse, hein. Ah bah. Et ma Et mère là, a cru. bizarrement, la tension, Alors l'attention y était, mais par contre, j'ai toujours rien pigé, hein. Mais vraiment, j'étais très contente de prendre des cours de soutien. là, elle Tu était vois? désespérée, du coup. Elle Ouais, s'est c'est ça. dit, Elle s'est dit: «On va arrêter c'est parce que» sans espoir. c'est ça. J'aime beaucoup l'anecdote. Franchement, ah ouais, non, on en a reparlé il y a pas longtemps. Elle m'a dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi?» Je pense que Tu ouais, le mais désespoir peut te faire pas mal de choses avec tes gosses. Hein. c'est ça. Ça fera l'objet d'un autre podcast, à mon N'est-ce avis. pas? Ma fille, on en est aux additions. Je suis déjà en panique. Hein, donc, Ouais, ah c'est ouais, ça. ah ouais, le CP, les devoirs, rien que Je ça. sais pas comment je vais faire, hein, perso. Les Mm. langues, le français, pas de souci, aucun problème. La Pareil. biologie, ça me dérange. Mais alors, physique, chimie, tout ça là, les Ah, équations tu et vas tout, au paniquer? secours. Tu vas paniquer? Je j'y pense déjà. Donc voilà, je pense que savoir bien s'entourer, c'est important. Et on parlait justement, tu vois, des chiffres et du fait qu'on voyait rien. Ça me fait aussi penser, moi, il y a quelque chose où je suis extrêmement nulle et qui pourtant est quand même assez important dans l'entrepreneuriat, c'est savoir se vendre à un prix correct. Ouais, alors je compatis, Voilà, ouais. c'est-à-dire que moi, mes cours de yoga, je suis capable, limite, parfois, de dire, ah non, c'est pas grave, mais là, bon, elle a vraiment pas d'argent en ce moment, mais elle en a tellement besoin. Allez, viens, c'est pas grave. Mais vraiment, mais je Oui, le fais encore aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans que je fais ce métier, que je sais ce que enfin, non, je sais pas ce que je vaux, du coup, mais je sais que ce que je propose vaut quelque chose et que ça aide des gens. J'ai vu plein de gens se révéler à eux-mêmes et à leur corps. Mais j'ai encore ce problème de parler d'argent. Et je pense que quand on est entrepreneur, si on a un tabou avec l'argent, il faut travailler là-dessus aussi. ah Il faut ouais, se faire aider. Parce que ouais. moi, j'ai un vrai tabou ouais, avec ça. Et encore aujourd'hui, j'en souffre. Et ça fait que mon activité, elle n'est pas aussi lucrative qu'elle pourrait l'être. Ouais. Tu vois? Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs Ouais. parce que alors D'auto-entrepreneur, ouais, je dirais. d'auto-entrepreneurs, oui. Ouais. Parce qu'on est quand même élevé dans
dans une société où l'argent, faut pas trop en Mmh. parler, faut pas en vouloir trop non plus. C'est clair. Et du coup, si vraiment tu veux gagner plein de thunes, t'évites de le dire, quoi, parce Ouais. que ça fait pas très bien. Et puis C'est tu pas bosses classe. dans des secteurs, en général, quand tu veux de l'argent, ouais, faut aller bosser dans d'autres secteurs, va bosser dans les hydrocarbures Oui, ou dans la crypto-monnaie si tu veux, c'est quoi. ça. Quoique. Ouais, c'est ça. Mais voilà, demander, je sais pas moi, à Paris à l'époque, c'était 80 € pour un cours privé de yoga, juste toi et la prof. À l'époque, tout le monde me disait mais jamais personne ne paiera ça. Alors qu'en fait, tout le monde payait ça, mais le disait pas, tu vois. Oui, oui, Et moi aussi. moi, j'ai jamais osé demander ça, quoi. Et Mmh. aujourd'hui, c'est pas du tout d'ailleurs mes tarifs, mais de toute façon, c'est parce qu'à Paris, les tarifs sont pas les mêmes aussi qu'en Ah oui, bah province. ici, tu pratiques 80 € le Et cours, c'est sûr que voilà, tu auras non, pas bah, grand monde. non, Ça, mais et puis c'est c'est évident. évident. Et puis moi, ça n'a aucun intérêt Mmh. parce qu'en plus, je venais du Canada dans ce studio où j'ai été formée, où les cours de yoga étaient gratuits. Ah oui. C'était sur don. Donc en fait, tu donnais ce que tu voulais. En France, si tu fais ça, tu Ah ne non. manges pas à ta faim. Non, non, ça c'est clair. Au Canada, il y avait des gens qui laissaient des 20, 30, 40 $ Ah pour oui. un cours parce qu'ils avaient vraiment adoré. Et je me rappelle, le fondateur du studio m'avait raconté un jour qu'un gars avait suivi des cours pendant 6 mois après avoir été licencié. Le mec, il avait plongé dans une dépression atroce. Et pendant 6 mois, il avait fait quasiment tous les cours, tous les jours qu'il y avait dans ce studio. Ça lui a sauvé la vie. Et quand il a été réembauché quelques mois plus tard, son premier salaire, il l'a donné au studio. Il en a fait don au C'est studio. énorme. Ouais, voilà. Donc ça, cette mentalité-là, qui est une belle Ah oui, mentalité. Et non. moi, je suis arrivée avec mes petits, tu vois, mes petits oiseaux dans la tête, là, comme ça, mes cœurs dans les yeux, en me disant que ça se passerait comme ça ici. Bon, pas tout à fait. Voilà. Donc savoir se marketer, savoir mettre un prix juste et Ouais. honnête, autant pour toi que pour ton client, c'est bien plus difficile qu'on ne le croit. Et en plus, c'est jamais enfin, ça peut évoluer tout le temps. Tes prix, tes tarifs évoluent très souvent et tu te poses Oui. tout le temps des questions. Et donc, je pense qu'il faut peut-être pas hésiter à se confronter avec d'autres auto-entrepreneurs, leur dire est-ce que toi tu serais prêt à payer ça pour un cours de yoga? Oui, non. Enfin, tu vois, ce Mmh. côté-là, je pense Ouais, qu'il est très je important pense aussi. que l'étude de marché, avant de se lancer, elle est pas mal de faire un petit tour de son Ah oui. secteur parce que ça, c'est des trucs que beaucoup ne font Mm. pas. Moi, je sais que je l'ai fait quand je me suis lancée en photo et j'ai trouvé ça hyper important parce qu'au final, entre ce que moi je pensais et la réalité, il y avait quand même Ah oui. ouais, une sacrée différence. Et je me suis rendu compte que les gens, la plupart du temps, ils estiment un prix, mais ils se rendent pas compte réellement du travail que ça implique. Ah bah, je suis entièrement Et d'accord. du coup, c'est vrai qu'entre ce que eux attendent et ce que toi tu peux en attendre, il y a quand même une sacrée différence aussi. Il faut Mm. arriver à trouver la balance. Ouais, c'est clair. Et le problème aussi, Typiquement, sur une prestation de cours de yoga, tu as le temps de préparation du cours. Moi, mm, je fais un cours différent chaque semaine. Ils n'auront jamais les mêmes cours. Tu as le temps de donner le cours. Tu as le temps de déplacement si c'est pas à domicile, si c'est pas chez toi. Enfin, tout ça, c'est énorme. Tu as ouais, le temps de la comptabilité. C'est tout con, mais une fois que les gens t'ont payé, si tu déposes tes chèques, bah voilà, c'est ta petite comptabilité de la semaine. Mais tout ça, c'est du temps qui se rajoute et que les gens ne réalisent pas. Et puis, bien sûr, on va pas se mentir, il y a les URSSAF oui, ah, qui font que c'est ça. tu auras Mais beau valoriser ton cours, ben, il faut quand même payer les taxes dessus, quoi. c'est ça, oui, Mm. quand on voit le Et tarif, ça, les gens ouais, ne réalisent pas. Que non. sur un cours qui vont payer 15 €, tu as 24% d'URSSAF, ils s'en rendent pas du tout Non, ça, compte, ils quoi. s'en rendent pas compte. Mm. C'est pour ça, là, tu vois, moi j'étais en train de réfléchir un petit peu parce que récemment, là, bon, voilà, on a bien vu qu'avec cette histoire de TVA pour les entrepreneurs, Ouais. bon, voilà, tout le monde commence un peu à se poser des questions parce qu'il va falloir augmenter les tarifs, du Mm. coup. Et j'étais en train de me dire, mais C'est pas attends, passé, hein, ouais, t'as c'est vu? pas, Enfin, non, ça a non, été reporté. ça a été Ouais, ouais. reporté. Bon, ils vont bien Mhm. trouver une solution pour nous le faire passer quand même, hein. Donc je me prépare Il n'y a pas psychologiquement, de tu petit vois. profit. Non, c'est ça. Mais quand tu vois le nombre d'auto-entreprises qu'il y a en France, imagine-toi 20% sur chaque petite entreprise comme ça fait un montant colossal à la fin. Mais, C'est euh, énorme. Moi, mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est la mort ah oui, des c'est hyper auto-entrepreneurs. compliqué Mm. là. Et du coup, bah, personnellement, j'étais en train de revoir un petit peu les tarifs qu'il faudrait que je pratique. Mm. Et puis, je me suis dit, mais en fait, pour être tout à fait transparente, parce qu'on m'a fait la réflexion plusieurs fois, ouais, mais enfin, attends, est-ce que ça vaut ça? Enfin, c'est cher et tout. Et ben, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais être totalement transparente et faire, voilà, alors, ça, c'est la part TVA, si ça passe, ça, Ouais. c'est la part, tu vois, et faire un petit truc comme ça sur Insta ou les réseaux en tout cas, pour le publier, pour que les gens voient réellement ce que Ouais, tu pour gagnes à la fin, tu expliquer. vois. Ouais, c'est pas bête de Parce faire. On devrait que, tous faire ça, tu sais quoi, même. parce que Là, par on va lancer transparence, un c'est mouvement. ça, on va Si lancer un vous nous mouvement. entendez, le monde. C'est ça, on va lancer un hashtag. Non, mais c'est Hein. vrai. Faut vraiment que les gens comprennent effectivement que dans la prestation de service, c'est pas. C'est ça, c'est pas juste on fait payer 80 €, on les a les 80 Ouais, euros. Non, tu payes déjà 24% de charge, ensuite tu payes ton local, ton EDF, ton eau c'est si tu clair. as un local, ton essence, et puis à la fin, bah, tu te retrouves avec, si tu as de la chance, à peu près la moitié, quoi. Donc là, Et et encore, encore, et franchement. là, tu rajoutes du coup 20% de Mm. TVA en plus, donc
c'est fou, Ouais, non, quoi. c'est la folie. C'est pas Ouais, possible. on est C'est d'accord. pas Donc, possible. bien Ouais, réfléchir à son prix et c'est c'est ça. très difficile. C'est ça. Parce qu'en plus, je suis en train de penser, mais une fois, on m'a fait la réflexion en me disant, ouais, mais vos prestations photo, elles sont moins chères que les gens qu'il y a dans le coin. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais c'est normal, du coup, c'est la même qualité, est-ce que c'est aussi bien? Alors bon, déjà, comparer, tu peux pas vraiment comparer parce que chacun a sa touche, quoi. Bien sûr. Mais du coup, quand c'est moins cher, tu sais, C'est pas on se forcément, ouais. méfie, on se dit, attends, et du Ouais. coup, il n'y a pas la qualité, là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'en fait, non, ça, c'est libre, hein, les tarifs, voilà, chacun les fixe comme il veut. Mm. Mais du coup, plus c'est cher, alors bon, les gens auront peut-être un peu de réticence à venir faire ton cours ou quoi, mais plus on va se dire, ah, bah, du coup, ça vaut le coup, en fait, Ouais. finalement. C'est fou, cette Ah espèce ouais, ouais, de ouais, mentalité, quand tout à même. fait. Vraiment, on a déjà fait la réflexion, je savais pas quoi Vous répondre êtes sur le sûr coup. que vous êtes diplômé? Ouais, c'est ça, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que cette question, quoi? Je veux dire, bah, si t'aimes bien ce que je fais, ben, ok, tant mieux. Et puis, Ouais, maintenant, ils surtout se que disent, dans la photographie, c'est tellement subjectif. mais c'est ça aussi, c'est que ça peut très bien matcher avec quelqu'un et puis pas avec un autre. Et c'est C'est pas une clair. histoire de tarif, c'est une histoire de sensibilité, quoi, je dis en plus. Ouais. Ah ouais, Mais, complètement. mais les gens, vraiment, si c'est pas super cher, eh ben, ils se disent qu'il y a un truc. C'est fou, ça. Vous allez vraiment me les donner, les photos, à la fin? Non, non, je les garde pour moi. Et tout. Je, je les expose chez moi. Ouais, c'est ça. Je fais des petits calendriers et tout. Ouais, sans rire. Ah non. Donc, on va lancer un Ouais, ouais. hashtag. Là, je pense, Je le hein. note. Note-le parce que franchement, je pense Faut que qu'on le ça peut être trouve. une bonne idée. Et je dirais quand même un dernier, ouais, ça fait beaucoup, il y a plus d'obstacles que Oui. de choses simples. Je dirais, en tout cas, dans le milieu du yoga, les stéréotypes. Ouais. Donc, on est ici en milieu rural, parce que je l'ai pas précisé, pardon, au tout début de cet entretien, mais j'habite du coup en Sud-Gironde, à côté de La Réole. Mhm. Et en fait, pratiquer du yoga en milieu rural, je me confronte et je suis la première surprise encore énormément à beaucoup de stéréotypes où les gens pensent que je vais débarquer avec mon turban et chanter des ohms pendant 1 heure et demie, ou réciter les sutras de Patanjali. Non, ça peut être ça, oui, c'est vrai que ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Et c'est vrai que réussir à faire dépasser les préjugés, les gens, il y en a combien qui me disent, mais ah ben non, je peux pas, moi je peux pas essayer tes cours de yoga, je suis pas souple. Ou puis ah mais non mais attends, mais moi je suis pas zen. Mais tu m'as regardé, est-ce que Oui. j'ai une tête à être zen? Je suis une maman de 2 enfants en bas âge avec une charge mentale délirante. Tu crois vraiment que je suis zen? C'est ça. Et même au-delà de ça, je me suis vraiment confrontée ici, je ne citerai pas de nom, mais j'en ai beaucoup souffert à des gens qui se moquaient de moi, qui, quand j'arrivais le matin au travail, me disaient pas bonjour, mais hey, namasté, en pouffant de rire, tu sais, derrière mon Ah, dos, quoi. super. Voilà, Trop drôle. ça m'est vraiment arrivé, c'est du vécu, et ça, c'est difficile parce que dès l'instant que tu veux parler bien-être, Ah, on te prend pas au sérieux. voilà, on ne te Pas prend du pas tout. au sérieux. Alors que non, le bien-être, ça peut être quelque chose de tout à fait sérieux. Et je pense même qu'on va de moins en moins rembourser la santé. Enfin, c'est déjà le cas, on la rembourse de moins en moins. Et que le bien-être est vraiment un palliatif dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Ouais. Et j'englobe le bien-être en général. Ça peut aller de l'ostéopathie jusqu'au magnétisme pour certaines personnes qui y seraient sensibles. Parce que je ne veux pas dire que ça marche pour tout le monde, Oui, oui, non, c'est bien sûr. entendu. C'est fou quand même parce que on a encore trop cette image, enfin je dis on, hein, pas nous, hein, mais globalement il y a beaucoup de monde qui a cette image du bien-être, tu sais, les gens un peu perchés là, ceux qui font des Les trucs, on sait pas charlatans. trop ce que c'est, voilà. Mm. Alors qu'en fait, quand on gravite un peu là-dedans, évidemment il y a des charlatans. Mais il y en a Évidemment, énormément, bien sûr. mais il y en a dans tous les secteurs, Tout il y à en a. fait. Et j'ai encore rarement entendu des cas d'arnaque dans le domaine du bien-être, mais alors par contre dans la finance, dans tu vois ce genre de trucs, voilà, Voilà, détournement de bizarrement, fonds, là, c'est normal, tu quoi. vois? Ouais. Non, mais c'est ça. Parce qu'on en a beaucoup parlé du problème, justement, des arnaques dans le bien-être, quand il y a eu toute la période Doctolib, où Oui. tous voilà, les secteurs du bien-être, enfin, des médecines parallèles et de la médecine douce ont dû sortir de Doctolib. Il y a eu cette affaire-là il y a 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et du coup, je pense que ça a fait beaucoup de mal aussi au secteur. Alors que, comme tu le dis très justement, il y a aussi autant, bien même plus d'arnaques dans le secteur de la finance, par exemple. Ouais, c'est ça. Et là, on n'en fait pas tout un plat. Et C'est en normal, quoi. politique, c'est pareil, quoi. Je veux dire, Oh non, c'est mais alors, normal de faire n'ouvrons du même pas ce TF1 chapitre-là. pour tout team, tu vois. Non, mais voilà, c'est des grandes lignes, évidemment, hein, mais enfin, moi, tu vois, là, sur les 2 dernières années, quand je vois le nombre de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai travaillé, sur la masse, il y en a peut-être une ou deux qui m'ont paru être très, très Ouais, professionnelles, bien sûr, mais globalement, c'est 90% bien sûr, des ouais. gens qui sont top, et puis c'est des gens qui gagnent à être connus, tu Mm. vois. Malheureusement, je pense qu'on souffre aussi de l'image qui est véhiculée, tu vois, par un petit peu le côté aussi Perché, comme tu très, disais. ouais, et Ouais. puis ceux
qui sont encore assez machos, très misogynes, tu vois. Ah oui. Voilà, voilà on va dire des hommes d'une tranche d'âge, allez, on va dire une Les cinquantaine boomers. d'années, genre de trucs comme ça, 50, 60 ans, tu vois, où du coup, ils ont encore un peu cette place, tu sais, à donner leur avis et on les Ouais. écoute. Et puis nous, on arrive sur le terrain et là, ils se disent, mais attends, c'est quoi ces hystériques féministes là qui déboulent? Qu'est-ce que c'est que ce bise? C'est un peu ça. Ouais, en tout cas, Ouais. je l'ai malheureusement trop vécu ici. Ouais. C'est vrai que ouais, il y a quand même un condensé de personnes malheureusement qui sont encore assez dans cet état d'esprit Mm. là. Je sais pas comment c'est dans les grandes villes parce que enfin voilà, moi j'ai lancé mon activité ici et mais j'ai quand même le sentiment que c'est assez national quand même. Bah, dans les grandes villes, t'es quand même plus noyé, on va dire, dans la masse. T'es beaucoup Oui, plus anonyme, donc tu le ressens peut-être moins, mais je pense que ça existe tout autant en termes de proportion. ouais. C'est... Oui, oui, malheureusement, ouais, c'est dommage parce que je pense que c'est les premières personnes à qui ça ferait du bien. Mais grave. Un petit cours de yoga hein, Un pour se petit cours détendre de et tout. yoga spécial ouverture de hanche à un Oh, plus. monsieur bien fermé d'esprit, tu sais. Ah, j'en rêve. Ouais. Non. Si vous avez des grands-parents qui écoutent. C'est ça. Non, non. Baissez le son, baissez le son. Il faut pas aimer. Bon, ouais, c'est vrai que du coup, globalement, il y a quand même pas mal de problématiques en fait, Mm. finalement, à la création d'entreprises. Au-delà de l'administratif en lui-même, qui est une charge, mais c'est une catastrophe pour. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai Ah ouais. ouvert mon entreprise, j'ai dû m'y reprendre à 4 fois parce que il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et plus je leur fournissais de documents, plus ils me disaient mais ça va pas. Il te Alors renvoyait, non mais non. c'est ça quoi. Je La veux liste dire, des documents à fournir. c'est un truc de fou. J'ai Ouais. essayé 3 fois. J'ai dû aller sur Agen 3 fois aussi Ah ouais. à la chambre des métiers parce que c'était pas possible. C'est pas possible. Je vais jamais y arriver en Alors fait. moi, je crois que j'ai dû bénéficier d'une manière plus rapide et simplifiée de monter une auto-entreprise, parce qu'elle est assez vieille, mon auto-entreprise. Je l'avais même montée avant 2018, il me semble, même avant 2017. Donc peut-être que c'était Ouais, simplifié à je ce sais moment-là. pas. J'avais tout fait en ligne, ça s'était fait en Bah, à la pas base, trop de oui, temps. tu peux le faire en ligne. Moi, j'avais tout fait. Je m'étais dit, ça va aller vite. Et puis, en fait, à l'époque, je sais plus s'il y avait eu une histoire de justificatif que je leur avais donné, mais ça leur convenait pas. Et alors, ça a pris, je sais pas, j'ai dû recommencer. Ils m'ont dit, non, mais on ferme tout, on recommence 3 fois de suite. Je dis, bah, vous Non. vous foutez de moi, quoi, au bout d'un Bah, encore moment. une fois, quand tu rentres pas pile poil dans les cases et que t'as C'est pas le ça. bon papier, c'est mort, quoi. Non, et puis après, du coup, ils savent pas dans quelle case te mettre. Parce qu'attends, mais vous faites Mais quoi, qui vous? êtes-vous? Non, mais attendez, parce que vous faites ça ou vous faites ça? Je dis, bah non, mais il y a ça, il y a ça. Ouais, non, mais on peut pas. Bah, ouais, bah, je fais comment alors? Bah, et du coup, bah, tu sais, ils réfléchissent et ça prend des Ah proportions. bah, Et puis, déjà je là, suis pile poil là-dedans en tu ce te dis, moment. mais attends, mais c'est pas compliqué ce que je te demande, Mais ils ne pourquoi? comprennent pas aux URSAF pourquoi est-ce que je suis prof de yoga et journaliste indépendante également. Ils arrivent pas. Ah ouais, Ils ouais. arrivent pas. Non, mais moi, c'est Tu peux pas pareil. travailler et avec ton corps et avec ton cerveau. Il faut faire Non. un choix. C'est Donc ça. du coup, bah là, je suis en plein débat justement. Je veux que j'aille reprendre rendez-vous avec eux. Ah, c'est Mais fou, tu hein. vois, comme quoi, même des années plus tard, mon entreprise, elle tourne depuis longtemps et je fais ces métiers-là depuis longtemps, mais je suis quand même encore confrontée à ces problèmes-là, quasiment au quotidien. C'est fou. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des stéréotypes. Moi, je sais qu'on me dit, mais t'es fonctionnaire, pourquoi est-ce que tu as une auto-entreprise? Mais tu peux pas faire ça, c'est interdit. Ah Pas ouais, du tout. Pas du tout, c'est autorisé. En fait, c'est vrai qu'il y a t'as pas le Ouais, ouais, droit d'exercer la même fonction que tu exerces dans la fonction publique. d'accord, C'est-à-dire que moi, en étant secrétaire, je peux pas être secrétaire avec mon auto-entreprise si j'ai mon poste dans la d'accord. fonction publique. Mais après, pour le reste, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et enfin, voilà, dans la fonction publique, il y a des mecs, je sais pas moi, qui sont DJ par exemple. Je connais, enfin voilà, quelqu'un qui est dans la fonction publique et qui est DJ la nuit. Oh, Bon, bah j'adore. voilà, tu vois. Et il y a ça. Et alors, mais ouais, mais tu peux pas, c'est interdit, c'est pas légal ce que tu fais. Non, mais attendez, enfin, quand même, quoi. Je veux dire, au Oui, bout d'un alors moment. je crois que je me suis un peu renseignée sur Oui, la puis bon, question. puis voilà, puis la société a quand même évolué, donc mais ouais, il y a quand même plein de petits trucs comme ça auxquels il faut penser avant parce que je pense que si t'es pas préparé Ouais, et que ça te dit, tu sais, là, matin, tu te lèves et tu dis, allez, je monte une boîte, ouais, non, ça je vais c'est faire un truc, tu vois. genre j'ai une trop bonne idée, je sais que c'est une bonne idée et C'est ça ça. peut être le cas, mais je pense qu'il faut effectivement Ah être ouais. préparé, avoir posé bien tout avant parce que Je pense que sinon tu vas te planter ou tu risques de te prendre un mur et de pas réussir à te relever après, ce qui est dommage parce c'est que dans ça. l'entrepreneuriat, tu te prends tout le temps des murs, mais finalement, je pense qu'on apprend On est un peu maso quand même. à les regrave. C'est En fait, ça. je sais pas qui est le plus maso, celui qui se prend des murs en entrepreneuriat ou celui qui passe sa vie dans un CDI avec un patron tyrannique qui n'y Ouais. convient pas, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais. Oui, non, t'as mais les c'est deux, ça. tu vois. Ah ouais, bah, je Qui préfère. s'accrochent, ceux qui s'accrochent à la sécurité versus ceux qui s'accrochent à la liberté, je sais pas. Je pense que c'est ouais, Débat philosophique. ouais, mais c'est ça en fait, hein, c'est une question de point de vue et c'est en fonction bah, des valeurs de chacun, hein, c'est toujours Mm. pareil. Hein. Et Enfin, puis de qu'est-ce qui la est le plus situation important? familiale, et puis il y a Oui, beaucoup de choses qui rentrent en jeu, évidemment. après, c'est sûr, mais je veux dire, comment est-ce que tu peux passer toute une vie dans un poste qui ne te convient pas Mm. ou voilà, avec des gens qui ne te conviennent pas dans l'entourage Bah, pro? demande aux boomers. Hein. Ouais, Les les pauvres. pauvres. C'est ça. Ah non, mon Dieu, on est mauvaise langue. Non, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de problématiques et je pense que ça vaudrait le coup de. Je pense, ouais, ça vaudrait le coup, tu vois, je réfléchis à autre, mais de créer un petit guide ou un petit truc comme ça, Ouais. tu vois,
pour se lancer. Et avec Alors, je les... note Vas-y, hashtag note, guide. note. Ouais, parce que tu vois, il y a quand même plein de gens qui se lancent et qui n'arrivent pas à... Ça pourrait être le guide de tous les conseils que tes C'est différentes ça. personnes que tu as interviewées pendant ce podcast, Ouais, avec toutes les bonnes idées que tu rassemblerais, qu'on a c'est toutes ça. eues. Ouais, parce que du coup, tu vois, c'est vrai que c'est un... Chaque personne avec qui tu discutes qui a une auto-entreprise te dira à un moment donné, bah, j'avais pas pensé à tel aspect et Ouais. franchement, ça m'a Mm. foutu le moral dans les chaussettes et tout. Et, euh, et moi, tu vois, par exemple, pour mon cas, ce qui a été assez compliqué, c'est la visibilité. Je Ouais. pensais pas que ce serait aussi Mm. compliqué d'être visible. Et même encore maintenant, il y a des fois, je galère. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression de faire tout le temps et tout. Et puis il y a des fois, tu sais pas Mm. pourquoi. Ah, tu fais tout bien Et, et et des fois, tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Alors que tu as l'impression de voir des gens, tu sais, par ouais. exemple, sur Facebook ou Instagram, on te recommande toujours les mêmes trucs. Ah ouais, non mais Tu vois c'est toujours les clair. mêmes et tu te dis, mais c'est pas pour eux. Mais Et on a la. moi Ouais, c'est ça. Et en fait, tu as la même, entre guillemets, taille d'entreprise, tu fais à peu près la même chose et tout. Et ces personnes-là, tu les vois tout le temps et toi, on te voit nulle part. Ouais. Et ça, maintenant, c'est un des enjeux avec les réseaux, je pense, c'est un truc Bah, qui est tout assez est compliqué. question Hein. en fait, il faut avoir vraiment, quand on parlait d'être multicasquette, Mm. il faut pas être que comptable également. Il faut avoir certaines connaissances, je pense, au niveau des algorithmes, de comment ça fonctionne. Enfin, Meta, je crois qu'ils changent leurs algorithmes toutes les semaines. Enfin, C'est une c'est du horreur. délire complet, quoi. Et rien que pour réussir à suivre, moi, j'arrive à suivre un tout petit peu parce que j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui travaille pour une grosse agence de pub. À Paris et qui tient des comptes de très très grosses entreprises de réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, enfin, elle tient. Attends, je recommence la phrase. Elle tient les comptes sur les réseaux sociaux de très grosses entreprises. Ok, ouais. Voilà. Et du coup, elle arrive à suivre les tendances, les Ah oui. algorithmes. Donc parfois, je lui demande conseil. Là, par exemple, je lui demande des conseils parce que ce week-end, j'ai posté une vidéo en mode YOLO où je danse avec mes enfants, un reel, juste pour rigoler. J'ai fait, je sais pas combien de Ouais. milliers de vues en J'ai 10 vu qu'il minutes. avait Non, été mais hyper, j'ai hyper cassé vu. Internet. Alors que 3 jours plus tard, j'avais mis, je pense, 24 heures à créer une vidéo d'exercice avec des briques en yoga, un truc que je me suis vraiment pris la tête. Mais j'ai adoré le faire, hein, vraiment. Ben, je crois que j'ai dû faire 500 vues. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. Ouais. C'est vraiment, c'est vrai que parfois ça peut être un peu épuisant. Je pense qu'il faut pas se décourager parce que la régularité finit par payer C'est aussi. ça. Mais il faut être capable de se renseigner assez régulièrement, voir comment ça marche, s'y intéresser. Si t'aimes pas du tout ça, dans ces cas-là, tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu peux avoir une visibilité autre sans passer par les réseaux sociaux. Mm. Mais Ouais, c'est compliqué, hein, parce que. c'est compliqué. Et puis Ouais, le truc, c'est que c'est tellement changeant que il faut être à l'affût tout le ouais, temps. ouais. C'est C'est très ça. dur. Moi, ça, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal Mm. parce que j'ai un espèce de blocage. Il y a des moments où je vais avoir des idées, puis ça va prendre. Je sais plus, il y a quelques mois, j'ai posté un réel, un truc, mais insignifiant, une vidéo qui durait, je sais pas, 10 secondes, 20 secondes. Elle a fait genre 27 000 vues. T'as fait un carton. Je ne sais pas pourquoi. Et Et c'était les sur autres, Insta. ouais, Parce que l'algorithme d'Insta reste encore à peu près sous ouais. contrôle. Alors que sur TikTok, tu peux passer de 1 million de vues à 3 vues la semaine d'après. Ah ouais, non, mais C'est un truc de dingue. c'est Ouais. hallucinant. Et du coup, c'est vrai que je me dis, ceux qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas connaissance de tout ça, Ouais. oh, Ça aussi, c'est quelque chose, ouais. En fait, c'est tous les hyper dur. aspects Hein. où tu maîtrises pas, voilà, les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que c'est fait un petit peu à l'arrache comme ça, mais tu te rends Non. compte que non, non, c'est très travaillé. Il y a des vrais plans de communication. Mm. Bah, c'est vrai que comme tu disais, toi, c'était une difficulté pour toi. Moi, ça l'est un petit peu moins parce que bah, bon, j'ai l'aide de ma grande sœur dont j'ai parlé, puis j'ai quand même fait des études dans la Ah communication oui. et je suis une professionnelle de la communication depuis des années. Même si le journalisme c'est très particulier comme manière de communiquer, je suis quand même baignée dedans. Ah Donc oui. pour moi, c'était moins une difficulté, tu vois. Mais c'est vrai que si tu n'as pas ces connaissances-là, ça ne s'improvise pas. C'est exactement ce que je disais quand je parlais de la comptabilité. C'est pareil. Si t'as pas la fibre des chiffres et que tu dois gérer ta compta, ça C'est pose ça. problème. Ben, c'est pareil pour la com. Ouais. C'est ça. Bon, voilà, du coup, je crois qu'on a balayé vraiment tous les domaines. Moi, je m'étais noté, ouais, syndrome de l'imposteur. La procrastination, non, on n'a pas parlé de la procrastination. La Alors procrastination, ça, c'est quand même c'est un vrai sujet. c'est un vrai sujet parce que je sais que moi, c'est un peu mon problème. Il y a des jours où je vais être ultra mais investie, je vais faire mais des trucs tout le temps, je m'arrête pas. Et puis le lendemain, ça retombe comme un soufflé. D'un coup, il n'y a plus Et rien. ben, tu sais quoi? Moi, Tu j'ai envie vois? de te dire, Cette espèce de constance. mais c'est pareil que la guerre entre l'entrepreneuriat et le CDI. Ouais, Pourquoi est-ce que tu devrais tous les jours être hyper performante de 9h à 17h? ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que bah, aujourd'hui tu vas pas être performante peut-être tu vas être performante je veux dire de 9h à 13h et puis ensuite tu vas rien foutre et puis c'est comme ça tu vas pas du tout réussir à avancer
puis le lendemain, en 2 heures, tu vas abattre des montagnes, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est aussi ça, il faut se lâcher la grappe 2 secondes et se dire que, bah ouais, il y a des journées moins productives que d'autres. Mais comme quand tu as un CDI, c'est pareil. Ouais, Je veux dire, il y carrément. a des journées où tu es vachement plus productif que d'autres. C'est comme ça, on doit faire aussi, quand on est surtout auto-entrepreneur, c'est dans le terme en lui-même, tu gères avec toi-même. Donc, s'il y a des jours où tu te sens pas bien, moi j'ai des soucis de santé par ailleurs, en plus, qui me compliquent un peu la tâche. Bah, il y a des jours où je mets 20 minutes à sortir de mon lit, bah, je sais que, bah, c'est pas grave. Je vais faire avec parce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis peut-être que ça ira mieux demain, et peut-être que ça ira mieux demain et qu'on sera un dimanche et que normalement on travaille pas le dimanche, et bah peut-être que là, si. Tu vois ce que je Ah veux ouais, dire? moi, Du c'est coup, vrai je me que mets pas de cases. mmh. Bon, après, comme j'ai des enfants, en général, le dimanche, je ne travaille pas. Mais j'essaie de pas me mettre de cases, de me dire, ah non, tu peux travailler que de telle heure à telle heure, parce que sinon, en fait, tu t'en sors pas. C'est... Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des gens, je pense, qui ont besoin d'avoir un programme établi, ce genre de Ouais. choses. Moi, je j'arrive pas. Si tu me mets un programme, là, tu me dis de telle heure à telle heure, tu fais ça, puis là, tu peux être sûr que tu me perds. Mais ça, c'est une Euh, bonne technique, c'est vrai, pour certaines personnes, qui ont besoin d'un ouais, cadre. ouais, il y a des gens qui ont besoin d'un cadre et qui arrivent mieux à travailler comme ça. Et bon, après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais enfin, moi, je te dirais pas que je suis en roue libre, mais j'ai besoin quand même de faire les choses quand elles me viennent, tu vois, parce Est-ce que que, tu as peut-être besoin de changer d'activité assez ouais, c'est régulièrement? ça, parce Tu vois, que je pense sinon, qu'il y a une différence entre ces gens qui sont capables, moi je suis plutôt de ce côté-là, de se concentrer 3-4 heures sur la même chose, et je peux même oublier oui. de manger, par exemple. Tu vois, vraiment, quand Ah je suis non, à moi, fond j'oublie sur pas un de truc, manger, non. quand j'écris un article, quand j'écris un papier, je peux passer 4 heures d'affilée à l'écrire sans m'arrêter, à peine en respirant, tu vois. Ouais, C'est quand même ballot pour une prof de yoga, la meuf est en apnée pendant 4 heures. c'est ça. Mais je suis capable de faire ça. Et du coup, moi, je sais que, par exemple, dans mon agenda, je me réserve des plages horaires où je me dis, bah tiens, là, cet après-midi, j'ai 2 heures qui vont être consacrées à ça, où je fais rien d'autre. Je coupe mon portable, je fais rien d'autre. Mais peut-être que toi, c'est bien de savoir que tu fonctionnes pas du tout comme Ouais, ça. c'est ça. Et que toi, sur une plage de 2 heures, tu vas peut-être entamer 15 000 trucs différents que Mais tu c'est ça. finiras plus tard. Mais c'est pas grave. C'est tout aussi, c'est ta manière de fonctionner à toi, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. Mais en fait, si tu veux, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça et où je me suis dit, mais c'est ok parce que de toute façon, tu bosses pour toi. Donc en fait, il y a personne Mm. qui va venir taper sur le doigt, te dire, Ben ah, dis ouais. donc, tu l'as fait là, hein, ça, tu l'as fait, non. Donc, enfin, et vraiment, fous-toi la paix. Et depuis que je travaille comme ça, où je me pose, je me dis, bon, là, j'ai envie de faire ça. Et si j'ai autre chose qui me vient en tête, je fais au fur et à mesure, je commence 50 000 trucs en même Mm. temps. Et mais c'est très bien comme ça, finalement, tu vois. Et ben, c'est plus fluide. Et ça s'en ressent dans mon travail. Et du coup, ben, mine de rien, tout s'enchaîne, tu vois. Ben, J'ai plus t'es à ton d'interactions, écoute. ouais, j'ai Ouais. plus d'interactions, j'ai plus de visibilité et ça fonctionne beaucoup mieux Ah comme ça. ouais. Alors pourquoi? J'en sais rien, mais des fois, tu as des déclics comme ça qui te viennent, tu Bah, te il dis faut bon. quand même se connaître un peu pour être Mais après, entrepreneur, hein, après je voilà, pense, hein. c'est ça. Je pense qu'en fait, avant d'être auto-entrepreneur, il faudrait entreprendre une Une thérapie. thérapie? Mais oui! C'est ça, vraiment. Mais c'est fou parce que c'est des trucs, on n'y pense pas, parce qu'on a encore l'idée, tu sais, de thérapie égale fou, problème, Ouais, ou voilà. soigner quelque chose, Voilà, mais non, nécessairement. en Alors fait. que non, tu peux juste faire une thérapie pour te préparer à accompagner une nouvelle phase de ta vie. Mais c'est ça. Ce serait ça. Ce Allez, serait encore une hyper. idée. Voilà, on va arrêter parce que là, on est en train de faire un gros brainstorming en fait. C'est ça. C'est plus un C'est podcast. ridicule, On va arrêtez-nous. rien comprendre. C'est pas grave. Si vous ne suivez pas, appuyez quand même sur le pouce en l'air. Ouais, c'est ça. Puis abonnez-vous, ça fera plaisir. On le glisse comme ça. Bon, ouais, ouais. Du coup, ben ouais, en fait, on a abordé vraiment tous les aspects, on va dire, de l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, vraiment, ce qui en découle, ce serait comment est-ce que toi, tu t'es démarqué? Comment est-ce que tu penses te démarquer par rapport aux autres profs de yoga? Oh, qu'est-ce que c'est dur comme question. Ah, ouais. Comment je pense me démarquer? Eh bien, je pense que je propose un yoga qui est complètement hybride et qui est à mon image. C'est-à-dire que c'est un yoga très anatomique ou qui est adapté à chaque corps. Tu peux faire la taille que tu veux, tu peux avoir la couleur de peau que tu veux. La posture, elle sera la tienne. Ouais. Ce sera pas, tu vois, ce sera pas essayer de reproduire une posture d'un prof qu'on admire, parce que c'est souvent ça le problème en Oui. yoga. Instagram a une grosse Ah ouais. emprise sur Oui. le yoga. Et moi, je dis toujours, la posture que je vous montre quand je montre certaines postures, elle aura rien à voir sur ton corps ou sur ton corps ou sur ton corps. Et c'est vraiment ça, c'est faire en sorte que les gens trouvent leur yoga. Et les gens qui me suivent depuis, il y en a qui me suivent quand même depuis des années, qui prennent mes cours depuis des années, c'est qu'ils ont travaillé et développé ce truc-là avec moi, de la conscience corporelle. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui doit peut-être me démarquer. C'est que je fais pas un yoga qui est trop, c'est pas trop perché. Je distille des éléments quand même de la philosophie du yoga qui est très intéressante, Mhm. mais c'est pas le cœur du sujet pour moi. Le cœur du sujet, c'est avant tout de ressentir quelque chose dans son corps, se réapproprier son corps. Donc c'est peut-être, je pense, ça qui va me démarquer. Bon, très bien, tu vois. J'aime bien ce genre de questions parce que ça permet
de s'auto-évaluer, tu vois. J'y avais jamais réfléchi, quoi. Et alors, tu vois, ça me fait penser à un truc là, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oh, tu vois, l'idée, elle est passée hyper vite. Bah voilà, écoute, elle est partie. Bah tant pis, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Ah si, c'était par rapport tu sais, aux stéréotypes. On te dit, ouais, mais le yoga, c'est pas du sport. Qu'on en rigole parce que moi j'en fais aussi, je sais que c'est pas vrai, mais Ça dépend. il y a quand même pas mal de monde qui pense que le yoga c'est un truc hyper zen où vraiment Ça peut. tu bouges pas, alors la Alors, plupart du temps. déjà, il y a autant de styles de yoga qu'il y a de profs Ouais, de c'est yoga. ça. Après, tu as des grands styles, des grands styles, des grandes familles de yoga. Par exemple, le yin yoga, c'est un yoga très très lent, Mhm. où tu vas tenir plusieurs minutes dans une posture, il n'y a pas d'équilibre, tu vois, c'est vraiment dans le relâchement, tu vas aller travailler les tissus profonds, etc. Après, tu vas avoir du yoga style Iyengar avec beaucoup d'outils très stricts. Tu as des yogas, tu te répètes toujours les mêmes séries de postures, Ouais, oui, tu oui. vois. Tu as un yoga très spirituel qui est le Kundalini, où tu vas avoir beaucoup de mantras, de chants, Mhm. etc. Donc tout ça, c'est des catégories de yoga différentes. Et moi, je suis plutôt inspirée du Hatha Vinyasa. Donc, je Oui. pense que c'est celui-là dont tu parles, le Mhm. Vinyasa, qui est plutôt sportif et très fluide, qui est souvent comparé presque à de la danse. Oui. J'ai vu d'ailleurs un mouvement, il y a une sorte de mouvement là à Bordeaux qui est en train de se créer sur des mecs qui font un studio où tu peux faire du yoga et de la danse en même temps. Enfin, ils font des flows Ah, c'est incroyables. excellent. Ouais, c'est des salutations au soleil qui sont donc un enchaînement de postures dans Ouais. lesquelles ils ajoutent des mouvements de danse. Ah, c'est Ouais, cool. j'ai vu passer 2-3 trucs comme ça sur Instagram. Ça fait 2-3 fois que je les ziote. Il va falloir que j'aille essayer un jour. Ah, c'est sympa ça. Ouais, Ouais. ouais, c'est pas mal. Ouais, ok. Bon, voilà. Bah écoute, on va passer maintenant au petit quiz intuitif. Alors, c'est quelques Oula. petites questions, mais rapides. Attends, je bois. Vas-y, bois un coup. Le but, c'est vraiment de répondre du tac au tac. Et après, tu te justifies ou pas, si t'as envie, si t'as pas envie. Alors, ça peu importe. Et ça n'a pas forcément de rapport avec ton boulot, hein. C'est vraiment du tac tac. Je sens que je vais Voilà. rire. Mais non, non, ça va. Franchement, ça va, ça va. T'es plutôt film ou série? Série. Pourquoi série? À cause de Netflix. On est Je suis d'accord. faible. Pourquoi série? Parce que non, surtout parce que je suis devenue maman et vieille. Et que maintenant à 22h, je suis couchée. C'est ça. Donc en fait, les films qui commencent à 21h et qui se finissent à 23h30, je peux plus. Non, c'est pas possible. Et puis surtout, t'es interrompu tout le temps. Donc, une série, vu Mais que c'est oui, des formats courts, c'est vachement pratique pour tes enfants, c'est exactement, vrai. exactement. Ton livre préféré? Waouh! Impossible à choisir. Le Petit Prince. Ah ouais? Ouais. Pourquoi Le Petit Prince? Je sais pas, il me rassure, il me ramène à un moment de mon enfance que j'ai adoré. Ok, ouais, c'est vrai qu'il est bien. Ok, Ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je devrais peut-être le relire Très d'ailleurs. belle expo au bassin des Lumières du Petit Prince. Je pense qu'elle est Ah peut-être oui, terminée ouais, j'ai vu à ça. Bordeaux. Ouais, Ouais, j'ai vu, mais trop tard et il me semble que c'est fini. Ouais. ouais, j'ai emmené mes filles, Ouais. c'était sublime, Nous, on sublime. est allé voir l'année dernière. C'était sur Tintin. Ah, génial, je Elle l'ai pas était vu celle-là. super bien, ouais. Et mais du C'est coup, trop bien ce qu'ils font au bassin ouais, des Lumières. c'est génial. C'est super. Petit aparté. Rando ou ski? Rando. Ah, Je le dis en rigolant parce que je suis une barrelle sur des skis. ah ouais. J'aurais 15 000 anecdotes si on avait 15 000 heures devant nous, mais comme j'ai habité au Canada, j'ai essayé un peu le ski, ça a été Ah ouais, non, c'est une pas ton truc. calamité à chaque fois. Non, non, je suis plutôt une personne de la mer et la rando, plus. Ouais, Ouais. d'accord. Alors maintenant, presse écrite ou télévisée? Waouh! Ah, c'est dur, j'ai fait les deux. Ah ouais, c'est pour ça. Allez, presse écrite. Ok. Et travail en solo ou travail en équipe? Ouah, travail en solo dans un espace de coworking en équipe. Nickel, ok, bon. Ouais, c'est à peu près. Nickel. C'est bien, et c'est pas mal le coworking aussi. Ouais, j'aime Ouais. bien les petits espaces de coworking, ça peut être. Ouais, à Agen, il y a un endroit qui est pas mal pour ça, mais bon, ça fait un peu loin, quoi. Je sais plus le nom, mais ça a l'air vachement sympa. D'ailleurs, j'ai vu la maman qui doit ouvrir un truc comme ça, Oui, oui, j'ai dans vu un passer. hangar, tu sais, Ouais, avec un j'ai. bus et tout. Ouais, j'ai vu passer. Je me suis dit juste pour aller voir, ça peut être sympa. Ah, mais ça, puis même, je pense que ça peut Ouais. être vraiment bien parce qu'on est quand même beaucoup d'entrepreneurs Ah, il y en a solo beaucoup, hein. et pouvoir se retrouver, échanger des idées, avoir accès, je sais pas moi, à une salle de réunion, n'importe quoi, c'est hyper Ouais, intéressant ça de c'est pouvoir bien. faire ça. Bon, alors on va passer à tes actus. Qu'est-ce que tu nous proposes dans les semaines ou les mois à Ah, venir? mesdames et messieurs. Allez. Alors, donc, dans mes actus, je prépare une journée, ça devrait se faire pour fin mars, pour probablement le 23 mars, mais c'est pas confirmé, en partenariat avec Salvéo, la salle de sport à Loubens. Mhm. C'est une journée où on va faire du yoga, on va faire du fly yoga, donc c'est du yoga aérien. C'est cool. On va faire une grosse randonnée dans les vignes. Ensuite, on va manger des bonnes choses en rapport avec la nourriture saine, l'Ayurveda, etc., des notions d'Ayurveda.
On va fabriquer un lait d'or, par exemple, qu'on va Ah, pouvoir c'est boire. cool. Voilà, c'est une boisson très connue en C'est Ayurveda. super bon ça. Et ensuite, on terminera par un accès privatif au spa de Salvéo. Ah, Voilà. c'est cool. Donc ça va être une super journée. Donc, a priori, le 23 mars, mais j'attends la confirmation avant d'en parler autour de moi. Mhm. Dans le même délire, un peu de journée un peu sympa, je prépare aussi, alors probablement pour le mois de juin, un festival autour du bien-être. Alors attention, pas un salon. Il Ouais. n'y a pas le côté mercantile où tu vas pouvoir vendre des objets, ce genre de choses, pas du tout. Quand je parle d'un salon, c'est un endroit avec des conférences où tu vas pouvoir justement démystifier toutes ces pratiques sur lesquelles on a des clichés. Par exemple, je vais faire venir une magnétiseuse qui va nous expliquer ce que c'est que son taf, pourquoi ça marche pas. Après, t'y crois pas, Oui, peu oui. importe. Mais vraiment pour démystifier ça, pour peut-être te faire connaître une pratique que tu connaîtrais pas, je sais pas moi, du Reiki, ou du yoga anatomique par exemple, vu Ok, qu'on en ouais. parlait, ou ce que tu proposes de l'art-thérapie, tu vois, ça peut vraiment juste essayer de démystifier les différentes pratiques du bien-être Ah, c'est avec bien des ça. gens qui en parlent. Et bien sûr, tu pourras tester, peut-être te faire un petit massage, peut-être faire un cours de yoga test de 30 minutes, tu vois, des petits Ok, formats ouais. comme ça où les gens vont pouvoir s'initier à différentes pratiques bien-être. Et ça, j'espère le faire d'ici le mois de juin, soit côté autour du Marmandais, Mhm. soit en Sud-Gironde. Donc, je vous tiens au courant. Ok. Et troisième gros projet, je dirais, ma retraite au Japon. Ah oui. Je co-organise une retraite de yoga et de bien-être avec l'association Evoluzen qui est à Saint-Martin-Petit à côté de Marmande. Avec cette association, donc on part une semaine au Japon, dans les montagnes, Trop à bien. Nara, pendant une semaine où on va faire du yoga, faire ce qui s'appelle des constellations familiales Ah, pour c'est génial. ouais, c'est trop Mmh. bien. Ah oui. C'est vraiment voilà, par exemple, c'est le genre de pratique que j'aimerais bien mettre en avant, tu vois, dans ce fameux Mmh. festival, parce que c'est encore très très peu connu. Ah, Et je c'est pense génial qu'il y ça. a un potentiel libérateur extraordinaire. Moi, j'en ai fait j'ai participé à une retraite au mois octobre-novembre là, où il y avait des constellations familiales. Il y avait que des femmes. J'ai vu des femmes se métamorphoser en une semaine. Quoi, c'était fabuleux de voir ça. En plus, si tu ajoutes le côté yoga avec, puisque du coup on travaille en équipe. Moi, je m'occupe pas des constelles, mais c'est ma coéquipière du coup qui s'en occupe. Elle s'occupe des constelles, moi je m'occupe du yoga et du coup on mélange corps et esprit ensemble et puis Ah, tu c'est mets tout top. ça dans une ambiance japonisante sublimissime parce qu'on va donc à Nara. C'est une ville, c'est un peu le berceau du peuple nippon. D'accord. C'est là où il y a des dizaines et des dizaines de temples et c'est là où peut-être que tu en as entendu parler où vivent en liberté les cerfs et les Ah biches oui, dans la ville. Voilà, c'est d'accord. là-bas. Donc je pense que Oh ça va là être là. extraordinaire. Et c'est Ouais. quand ça? Je crois que c'est du 10 au 20 novembre, si je dis pas de bêtises. C'est pendant les vacances de la Toussaint 2025. D'accord, OK. Voilà. Oh, c'est génial. Ça, c'est les 3 gros projets à Ça venir. donne envie. Ouais, j'avoue. OK. Bon, bah, écoute, du coup, tu es bien occupée, en fait, hein? N'est-ce pas? Bon, très bien. Et beh, alors tu nous tiendras au courant aussi par rapport à, bah, tes journées là du mois de Ouais, juin et avec grand puis à ton plaisir. festival. Avec grand plaisir. Et maintenant, on va passer au petit tirage de cartes. Je suis Voilà. venue que pour ça, en fait. Voilà, c'est ça. Je me doutais Et pour bien. la tisane. Ouais, c'est ça. Non, parce que on va clore le spectacle comme ça. Allez, je vais nous choisir une petite carte et on va voir si c'est en accord avec un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, ce dont on a parlé. Généralement, c'est assez. Je veux celle-là, mais elle veut pas venir. Ah, Ça veut dire quoi quand une carte veut pas venir? ah, je sais pas. Si c'est vraiment celle-là que tu veux, c'est peut-être Ouais. un truc. C'était. On va mettre le doigt dessus et on va appuyer comme Ouais, ça. exactement. Alors? Oh, ouh, Oh mais dis non. donc, mais madame, le scarabée d'or, en lien avec Oh! les synchronicités, je vis une renaissance. Alors ça, c'est un symbole pour le scarabée d'or, pour le coup. Incroyable. Alors déjà, j'aime bien la carte, mais au-delà de ça, le scarabée d'or, ça représente un petit peu T'imagines pas un comme ça me tout, parle. Rien que ça, déjà. le tout, tu vois. Vraiment, c'est ah oui, c'est fort quand même, hein, tu vois. C'est attends, On a vu comme ma vie a été chamboulée ces derniers mois. ah ouais, non, J'ai envie de te c'est dire, c'est assez pertinent. si tu veux, en fait, ça représente un peu la transformation, tu vois, l'immortalité, tu vois, cette idée-là, la résurrection, la Génial. renaissance, tu vois, la Ouais, ouais. Ouais, renaissance, ouais, ouais. Je garde, je le tu note vois, encore le mot. c'est ça. Et oui, ouais, c'est pas rien quand même. Là, si tu veux, ils te disent dans votre tirage, le scarabée d'or représente cette double et puissante symbolique dans votre vie, les synchronicités et la renaissance. Ouvrez l'œil et le cœur et vous verrez comment la renaissance, l'être en devenir, vous guette et se manifeste sous forme de synchronicité. C'est la carte la plus puissante.
le scarabée d'or qui a inspiré cet oracle. Il embrasse tous les autres symboles. Oh mon Dieu. C'est ça, tu vois? Mais disons, pas du tout de pression pour Non, 2025, mais hein, du tout va coup, je bien. pense que tu es sur la bonne voie, tu vois? C'est cool. Dont Ah, on tu parlait voulais en vraiment off et tout, celle-là, tu hein. vois? Oui, tu vois, tu disais qu'elle était dure à venir, tu Mmh. vois? Tu vois, c'est difficile à passer, mais à la fin, il y a la renaissance, tu Tu vas me vois? faire pleurer. C'était vraiment le tu vois? Non, mais il est toujours très juste, Oh donc tu ah, vois? c'est incroyable. Je peux la prendre en photo, la Vas-y, carte? de toute façon, après, je la prends en photo, je Ah publie ouais. ça sur les Ah bah réseaux non, je et peux pas, j'ai plus de place dans mon téléphone. je te l'enverrai si tu veux. Voilà, mais tu vois, Incroyable. le petit message là, Ah bah ça me est-ce parle. que tu as compris? Oui, madame. Voilà, donc tu vois, généralement, ça parle toujours bien à tout le monde. Ça répond bien à l'imposteur. On a commencé à parler en parlant du syndrome de l'imposteur et on Voilà, termine tu vois? par un message Parfait, du scarabée d'or. c'est ça. Bon, Magnifique. bah maintenant, là, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, salut, merci. Bon, et ben écoute, je te remercie d'être venu, c'était très sympa. On a fait un épisode très long comparé aux autres. Donc, Je le savais qu'on allait parler pendant non, mais 10 heures. c'est très bien, Je le très savais. bien. Écoute, merci d'être venu, c'était très cool. Et puis, ben, on se tient au courant pour la suite. Avec grand Et plaisir. puis, nous enverra toutes les actus histoire qu'on puisse Ouais. les poster. Et merci infiniment à toi Mais de et pour rien. cette opportunité et pour Avec ce super plaisir. podcast qui fait du bien. Avec plaisir.